Alors sur plusieurs plans, d'abord en interne avec la montée en puissance de plusieurs de nos services, la réouverture de la bibliothèque, voilà, nous essayons de répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens et puis bien sûr avec ce dossier qui est particulièrement lourd de la réouverture des écoles qui là aussi aura lieu jeudi 14 et vendredi 15 mai pour qu'à chaque semaine nous puissions en tirer les conséquences de la façon dont la réouverture s'est faite et puis s'adapter pour là aussi être dans une remontée progressive de l'accueil, de l'accompagnement des enfants, du personnel communal et bien sûr d'éducation nationale auquel revient la première charge d'accueillir et d'enseigner les enfants. Alors pour les écoles, nous serons présents à côté des professeurs des écoles pour accueillir les enfants juste avant l'ouverture des classes avec des horaires échelonnés pour éviter qu'il y ait des flux qui se croisent. On a la chance d'avoir des bâtiments anciens mais qui ont à la fois de grands couloirs et chacune des classes qui ouvrent sur l'extérieur. Donc là aussi, pour les quelques premiers jours de leur démarrage, pour les pique-niques, les enfants pourront sûrement être accueillis en fonction des conditions météo sur des espaces verts, de façon à ce qu'on puisse mêler à la fois les contraintes liées au Covid-19, mais aussi de trouver des temps d'apaisement et d'accompagnement personnalisés pour les enfants. Alors nous avons distribué déjà un premier masque dans chaque boîte aux lettres de façon à ce que chaque ménage en ait un. Et puis la semaine prochaine, du lundi 11 jusqu'au vendredi 15, des agents de la ville, des élus et des bénévoles distribueront aux autres ménages composés de plusieurs membres les masques complémentaires. Ce sont des masques qui doivent obligatoirement être lavés et passés au fer à repasser pour prendre leur volume. Ils ont été contrôlés par la Direction générale de l'armement et ils peuvent aller jusqu'à 10 lavages. Et puis après, bien sûr, c'est à chacun de prendre le relais avec soit les couturières solidaires qui ont pu faire des masques qu'on a fournis en priorité aux agents de la ville et puis à chacun après d'aller en acheter auprès des commerces qui sont maintenant en capacité d'en vendre. Voilà, je crois qu'il faut à nouveau pour ce domaine-là comme pour d'autres appeler à la prudence, à la vigilance et puis aussi à une plus grande tolérance, à apprendre à vivre avec le Covid-19, mais aussi à continuer à vivre ensemble. Alors pour l'instant, ce dont on a pu comprendre, c'est que aussi bien les réunions publiques que privées ne devaient pas être supérieures à 10 personnes. Et donc la vie associative est mise en sommeil encore, sûrement pour quelques semaines, en fonction des étapes que le Premier ministre a évoquées de 3 semaines en 3 semaines. On verra ce qu'il en est le 2 juin. Et puis pour les pratiques sportives, c'est les pratiques individuelles et à l'extérieur, donc jusqu'à nouvel ordre. Les bâtiments communaux qui étaient largement ouverts ne le sont pas encore. Nous attendrons bien entendu les directives du Premier ministre et des ministres concernés.